Grand-mère, tu te souviens de ce délicieux quinoa qu'on a mangé l'autre jour? Bien sûr, c'était délicieusement cuisiné avec un peu de sel. Je l'ai gardé pour ton grand-père et Maria, pour quand ils reviendront de la vente. J'aimerais savoir la même chose, mais à propos du quinoa. Tu te souviens comment j'ai guéri ma blessure en mangeant ce quinoa salé que maman m'a donné? Si tu veux en savoir plus sur le quinoa, tu dois apprendre à écouter et à voir attentivement les signes que la Pacha et les Apus nous envoient chaque jour. Viens, allons faire un tour et je te montrerai plein de choses. Nous allons d'abord parler de ce dont notre sœur la quinoa a besoin pour pousser. L'eau, la terre et beaucoup de soins. Il est important que nous sachions quand auront lieu les saisons des pluies. Ne sont-ils pas toujours les mêmes? Bien sûr que non. Mais la Pacha nous envoie des signaux. Attention, quand la Suputula est en fleur et libère ses graines, c'est bon signe. Car elle nous prévient que les pluies approchent et que c'est le bon moment pour semer la quinoa. Vous voyez, là-bas, au-delà de ce buisson Taratara ou Taratula, cela nous avertit que cette zone est bonne pour la plantation. Car il n'y aura pas de gel là-bas. Il existe également d'autres plantes qui nous avertissent du gel, comme l'aku ou les algues. Viens ici, je vais te montrer autre chose. Tu vois ces algues? L'aku? Ces choses vertes, grand-mère? C'est aussi le signe que les gelées ne sont pas fortes. La pomme de terre, la nyakatula et la kassawi nous donnent également des signes. Regarde, Kantuta, non seulement les plantes nous parlent, mais aussi les animaux. Regarde ces wawitas. Voyez-vous? Cela signifie également qu'il fera beau et qu'il y aura beaucoup d'herbes. Oh, je comprends. Les petits animaux sont heureux quand ils savent que de bons moments arrivent et qu'ils ont d'autres bébés. Oui, on peut aussi regarder des êtres plus petits, comme des scorpions ou des lézards. Dans les deux cas, ils sont marrons. Et c'est bon signe. Et les renards, grand-mère, est-ce qu'ils donnent aussi des signes? Bien sûr. Avec eux, il faut savoir voir et aussi écouter. Voyez leur excrément et entendez leur hurlement lors de la plantation, mais aussi lors de la récolte. Les crapauds préviennent également que si pendant novembre, ce sera le moment de plus abondant. Et les oiseaux, grand-mère? Ce sont des signes que j'aime observer. Il y a les couleurs de l'ékeleke, les ailes et les œufs. La quantité d'œufs que pond la chirta est aussi un signe. La même chose arrive avec les pigeons. Les voir arriver est toujours un bon signe. L'ornerito, avec ses chants et ses nids, peut nous dire si le temps est bon ou mauvais. Et si vous voyez l'Arca Marinaka se battre dans le ciel en juillet, c'est parce que les vents très très forts approchent. Parfois, je vois grand-père regarder des arcs-en-ciel ou contempler attentivement le vent et les nuages. Me donne-t-il aussi des signes? Bien sûr, Wawai. Planter à la pleine lune, c'est bon pour les petites plantes et aussi observer les étoiles. Et si elles sont nombreuses et petites, c'est une bonne année pour la quinoa. C'est pourquoi il est important d'être toujours attentif aux signes, de les connaître et de les comprendre. Aujourd'hui, je vous ai amené ici pour contempler le vol des paliguanas vers le sud, ce qui nous annonce le début des pluies. On dirait que les bons moments arrivent, grand-mère. Nous aurons un délicieux quinoa. C'est en effet à ça que ça ressemble, Wawai, pour nous et pour les Chulpas. Ah,